Tudo bem? Ouais, attends. Oh, alhamdoulilah. Je l'ai, hein. Parfait. Ok, c'est bon. On peut y aller. On peut y aller? Bon, alors nous sommes à Serradinho. Tu es un volontaire qui est resté à peu près 2 semaines ici. Et donc j'aimerais bien que tu expliques un petit peu ce que tu as fait. Avant toi, tu te présentes, que tu expliques un petit peu ton profil, pourquoi tu voyages, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu recherches dans ton voyage. Et ensuite, si tu peux dire aussi même depuis quand tu voyages et comment tu es arrivé jusqu'à Serradinho. Ok, donc je m'appelle Vincent, j'ai 27 ans, je viens de Paris. Et ma profession, je bosse dans la restauration, hôtellerie, je touche un peu à tout. Et je cherche à devenir comédien. Donc si jamais on me voit, je suis preneur. Donc comment je suis arrivé ici? J'ai rencontré Géraldine et Xavier, qui sont un couple qui voyage en combi en Amérique du Sud. Je les ai rencontrés à Saint-Georges, dans le parc national. Et elles m'ont parlé de ce que tu faisais. Ils m'ont parlé de ce que tu faisais. Du coup, je suis assez curieux de nature, donc j'ai voulu tenter l'expérience avec toi. Je t'ai rencontré, on a discuté ensemble, tu m'as proposé de venir. J'ai accepté. Et me voilà ici. Ça va faire 2 semaines, comme tu l'as dit auparavant. Et ton autre question, c'était... Donc, ensuite, donc, je te demande quel est ton... Donc, comme tu connaissais pas ce type de manière de voyager, je voulais te poser la question. Donc, quelle est ton impression en arrivant ici, l'impression maintenant que tu pars, et après je continuerai. Déjà, c'est la première fois que je me retrouve dans un cadre comme ça, je trouve qui est assez incroyable. C'est la première fois aussi que je fais du volontariat, donc j'en avais déjà entendu parler auparavant. Vu que je bouge dans des hostels ou des pousadas, j'avais déjà rencontré quelques volontaires. Mais ici, c'est quand même assez particulier. Parce que tu as ce qu'on peut appeler une ferme agricole, je peux appeler ça comme ça, ouais. Oui. Et qui est composée aussi de pousadas, d'un camping, d'une casa des volontariats. C'est assez complet chez toi, donc ça aussi qui est bien, qui m'a plu, c'est que tout type de voyageurs peut s'y retrouver, que ce soit les familles, les amis qui veulent camper pour pas trop cher, ou même les volontaires qui n'ont pas trop d'argent et qui voyagent à travers l'Amérique du Sud. Et c'est génial parce que d'un côté ça aide les volontaires, parce qu'ils sont nourris et logés, et par la même occasion ça te donne un coup de main, donc on se sent utile. Et après sur le Serradinho lui-même, donc sur le mode de vie, donc pour moi c'est une toute nouvelle découverte, du fait déjà que je suis carnivore et qu'ici quasiment tout le monde est végétarien, et qu'on mange végétarien. Donc ça a été une belle découverte pour moi. Et ce que je trouve génial, c'est que tu es autosuffisant, donc c'est-à-dire que tous les produits qu'on consomme ici, t'as pas besoin de les acheter au supermarché, tu les cueilles à droite à gauche, on les mange, c'est frais. Et ça c'est une première pour moi aussi. Pour ce qui est de la bioconstruction, je peux pas trop en parler, mis à part la petite expérience que j'ai eue avec les tijolos. Et je sais pas trop quoi te dire là-dessus justement, c'est ça le problème. Donc si tu peux me poser des questions, je pourrais y répondre, mais... Non, je vais pas te poser des questions sur des trucs que tu n'as pas vraiment réalisé, tu as simplement fait des petites briques, 50 briques, voilà, c'est ça. 2 fois. Hein, c'est voilà. ça. Donc ça t'a plu quand même? Ça m'a plu, bien okay. sûr, c'est une grande première. Donc, voilà, maintenant il manque plus qu'à monter les briques, mais tu t'en vas. Mais voilà. Ok. Qu'as-tu retenu de cette manière de vivre, de consommer? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a changé? Est-ce que c'est quelque chose qui va te changer dans le futur? Est-ce que tu vas modifier certaines choses dans ta vie, dans ta façon de vivre, dans ton quotidien? Alors déjà, on va commencer par la première chose. L'autonomie, j'en avais déjà parlé. Je pensais que ça aurait été beaucoup plus simple que ça. Au final, c'est énormément de travail. En tout cas, quand je vois ce que tu as accompli... Et même, c'est un travail au quotidien. C'est-à-dire que faut cueillir, faut cuisiner tout maintenant, faut entretenir, faut faire attention au temps, au type de produit que tu utilises. Même si tout est naturel ici, ça demande vachement de boulot. Ensuite, est-ce que ça a changé ma vie? Alors, clairement, ici, oui. Au Brésil, je vais faire attention, de toute façon, c'est sûr. Comment je vais faire attention, je sais pas. C'est ça la vraie question. En France, ce sera
un vrai défi. Parce qu'en France, j'ai mon quotidien, j'ai mes amis. Et ici, je suis quand même entouré de gens, la plupart végétariens ou véganes. Donc ça m'aide à aller de l'avant. Ça m'aide à franchir le pas. Donc ce que j'en ai retenu, c'est que... Enfin, sur la manière de consommer. Et je sais pas quel processus, enfin je sais pas comment procéder maintenant que je serai plus avec toi pour déjà essayer de ne pas consommer des produits transgéniques. C'est un peu compliqué pour moi parce que j'aime les gâteaux, le chocolat ou ce genre de trucs. Faites quand tu vas faire ton chemin tout seul petit à petit, je pense, et tu vas apprendre petit à petit qu'il y a beaucoup de choses que même en allant plus loin que le végétarisme, tu vas vers le vegan, tu peux manger des trucs fantastiques, fabuleux en dessert et en repas. Ce que j'ai pu expérimenter avec toi déjà, c'est une bonne chose. Et tu as planté une graine, après c'est à moi de la faire grandir. Et je pense qu'ici ça va être accessible. En France, ça risque d'être compliqué. En France, il suffit de rentrer dans certains cercles. Tu as des tas de cartes où tu peux voir quels sont tes voisins, là où tu es, qui sont dans cet état d'esprit, avec qui tu peux échanger, avec qui tu peux avoir entraide et avoir des actions dans ce sens. C'est possible, tout à fait possible, il y en a de plus en plus. Je pense que c'est possible et je vais essayer de faire la démarche. En tout cas, grâce à toi, je ferai la démarche. Ok. Bien, écoute, je te souhaite une bonne continuation dans ton voyage. Tu finis dans combien de temps? Tu rentres en France? Je suis censé rentrer dans 1 mois et 10 jours, mais je pense que je vais rester 1 an, voire même plus. Quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais, je suis pas... J'ai pas envie de partir tout de suite. Ok. Bon voyage. Merci beaucoup À bientôt. Pascal, merci beaucoup pour tout.